Et dans Culture Média, on accueille Mac Lesguy. Bonjour Mac Lesguy. Bonjour Philippe. Ça fait presque 30 ans, 29 ans que vous vulgarisez la science à la télévision. Vous avez créé en 91 l'émission E égale M6 que vous présentez toujours. C'est la plus grande longévité pour une émission scientifique à la télé. Et là, vous arrivez à la millième. Et vous qui aimez les chiffres, ça donne quoi la millième en chiffres ? Alors, vu qu'il y a un peu plus, il y a eu 4 reportages, puis 3 reportages par émission, j'ai compté, on est à peu près 3800 reportages, à raison de 2 spécialistes, 2 scientifiques invités par reportage, ça fait plus de 7000 scientifiques spécialistes. C'est dingue. Voilà, donc je pense qu'il n'y a pas beaucoup de laboratoires où E égale M6 n'est un jour ou un autre en France fourré son nez. Et si on veut regarder l'intégrale de E égale M6 en CD, qui n'existe pas, mais si le coffret existait, il faudrait 58 jours pour les regarder à raison de 8 heures par jour. Donc on n'est pas au bout. Alors pour la millième, vous avez choisi de faire une spéciale Tour Eiffel. Ça sera diffusé dimanche à l'horaire habituel, la durée habituelle. Pourquoi ce choix de la Tour Eiffel ? On cherchait un monument emblématique et qui symbolise l'esprit scientifique et d'ouverture et d'innovation de la France. Et on s'est dit, c'est la Tour Eiffel. Parce que quand Gustave Eiffel, en 1889, décide de construire, de projeter, d'inventer cette Tour Eiffel, voilà, il veut poser un monument pour l'avenir. Mais c'est une première mondiale, une première tour en fer, la tour de 1000 pieds, de 300 mètres de haut. Le monde entier regarde la France et se dit, waouh, c'est une merveille technique et scientifique. Et ça l'est toujours aujourd'hui. Oui, image très spectaculaire. On a fabriqué un petit florilège sonore de ce que les gens vont pouvoir découvrir dimanche. Savez-vous que cette tour de 324 mètres de haut, antenne coprise, a été conçue pour être élastique ? Ça veut dire que le sommet de la tour Eiffel, il se déplaçait des allées et des venues, de gauche et de droite en fonction des rafales. Et à votre avis, quelle est sa véritable couleur ? En réalité, elle a été peinte de 3 couleurs différentes. Comment fonctionne cet ascenseur toujours en service depuis sa création ? Enfin, quel est le secret de son éclairage féerique ? Pour fêter les 29 ans de E égale M6, une surprise de taille attend Mac. Ce monument incroyable recèle bien des secrets, beaucoup de science. C'est ce que nous allons découvrir dans E égale M6. Alors, je ne vais pas dévoiler la surprise, mais quand même, le mot secret, est-ce que c'est pas un peu galvaudé ? Parce qu'il y a quand même plein de choses qu'on savait déjà. Oui, mais il y a des choses qu'il est bon toujours de réexpliquer. Oui, mais c'est pas des secrets. Une colle, c'est pas des secrets. Non, ouais. Effectivement, voilà, il n'y a pas de pièces cachées, voilà, il n'y a pas de fantômes dans la Tour Eiffel. Mais par exemple, si je vous dis, en quoi est faite la Tour Eiffel ? Est-ce qu'elle est faite en acier, en fonte ? Qu'est-ce que vous allez me Moi, répondre ? c'est trop facile parce que j'ai vu l'émission, donc je sais qu'elle est en fer. Et je sais qu'elle est de 3 couleurs différentes, ce que j'ignorais complètement. Exactement. Elle est en fer, qui est un matériau, c'est du fer pur, ce qu'on appelle du fer pullé, ce qui est un matériau qui est quasi plus employé aujourd'hui, parce que c'est très compliqué à obtenir, à tel point que toutes les pièces qu'on a rajoutées par la suite qui sont en acier s'abîment et rouillent, alors que les pièces originelles qui sont en fer pullé, c'est-à-dire en fer pur, ne rouillent pas. Voilà le genre de petit secret qu'on apprend sur la Tour Eiffel.